Bonjour à tous, nous allons effectuer dans cette vidéo deux exercices sur les suites arithmétiques et géométriques. Un QCM sera à réaliser en fin de vidéo. Voici l'énoncé. Nous commençons par l'exercice 1, la première question. Nous allons calculer les valeurs de U1, U2 et U3. La valeur de cette voiture augmente d'environ 200 € par an avec un prix de départ de 1500 €. Donc pour U1, on a 1500 € plus 200, ce qui fait un prix de 1700 € au bout d'un an. Pour U2, on rajoute 200 € à 1700, ça nous fait 1700 plus 200 égale 1900. Et enfin, pour U3, 1900 plus 200 égale 2100 €. Pour la question 2, nous allons justifier que la suite de termes générale UN est une suite arithmétique. Nous devrons donner sa raison et son premier terme. Donc nous allons soustraire les termes consécutifs, c'est-à-dire U2 moins U1, ce qui nous fait 1900 moins 1700. Et c'est égal à U3 moins U2, c'est-à-dire 2100 moins 1900, c'est-à-dire 200 €. La suite est arithmétique de raison R égale 200 et de premier terme U1 égale 1700. Pour la troisième question, nous allons exprimer UN en fonction de N. Alors la formule pour les suites arithmétiques est la suivante. UN est égal à U1 plus N-1 fois R. On remplace le U1 par 1700, qui est le premier terme. On remplace le R par 200. Ça nous fait 1700 plus N-1 fois 200. On va simplifier l'expression en faisant sauter la parenthèse avec la distributivité. C'est-à-dire que le 200 ici est multiplié par l'ensemble de la parenthèse. On va donc multiplier le 200 par N, ça nous fait 200N, puis le 200 par moins 1, ce qui nous fait moins 200. On simplifie, 1700 moins 200, ça fait 1500. Donc nous avons UN est égal à 200N plus 1500. Pour la question 4, nous allons en déduire la valeur de ce véhicule en 2020. Donc soit pour N est égal à 30. Nous remplaçons dans l'expression précédente, donc le petit n ici par 30, mais également ici par 30, ce qui nous fait 200 fois 30 plus 1500 est égal à 7500 €. Pour la question 5, après combien d'années N, ce collectionneur peut-il espérer la vendre plus de 6000 €? En déduire l'année correspondante. Donc on va utiliser la formule qu'on a trouvée dans la question 3, c'est-à-dire UN est égal à 200N plus 1500. On permute les deux membres, donc ce qui nous donne 200N plus 1500 est égal ici à 6000 €, c'est-à-dire UN. On va résoudre cette équation. Donc on passe le terme plus 1500 de l'autre côté du signe égal, plus 1500 devient moins 1500, ce qui nous donne 6000 moins 1500 égale à 4500. Il ne nous reste plus qu'à passer le 200 de l'autre côté du signe égal. Pour l'instant, il est multiplié par n puisqu'il n'y a pas de signe. Donc multiplié devient divisé. Donc n est égal à 4500 divisé par 200 est égal à 22,5 années. Sauf qu'ici, on veut la vendre plus de 6000 €. Donc au bout de 22,5 années, on est pile à 6000 €. Donc pour la vendre plus de 6000 €, eh ben, il faut 23 ans. Donc dans notre exercice pour trouver l'année, on nous dit que UN, la valeur de la voiture au bout de n ans, c'est-à-dire en l'an 1990 plus n. Donc on va faire 1990 plus nos 23 ans, ça donne 2013. Donc pour l'exercice 2, nous répondons à un problème d'émission de dioxyde de carbone. Donc certains constructeurs ont fabriqué des véhicules électriques. Au cours de l'année 2009, la production d'un constructeur français a été de 4000 véhicules électriques et le constructeur prévoit d'augmenter sa production de 16% par an. Donc nous allons calculer P2 et P3. Donc ça revient à un calcul de pourcentage. Donc nous avons déjà une production de 4000 €
pour la première année, avec une augmentation de 16%. Alors pour calculer l'augmentation de 16%, c'est 16% de 4000 véhicules, donc 16 fois 4000 divisé par 100, plus nos 4000, ça fait 4640 véhicules fabriqués. Donc nous allons calculer maintenant pour P3. Nous allons faire la même chose. Donc l'année précédente, fabrication de 4640 véhicules, une augmentation toujours de 16%, donc sur les 4640 véhicules, donc 4640 fois 16 divisé par 100, on ajoute les 4640, ce qui nous donne 5382,4 véhicules fabriqués. Donc question 2, quelle est la nature de la suite Pn? On justifiera la réponse et on précisera la raison de la suite. Donc on va diviser des termes consécutifs pour une suite, pour essayer de voir si la suite est géométrique. Donc on va faire P2 divisé par P1, c'est-à-dire 4640 divisé par 4000, et c'est égal à P3 sur P2, c'est-à-dire 5382,4 divisé par 4640, c'est-à-dire est égal à 1,16. La suite est donc géométrique, de raison Q égale 1,16. Dans la question 3, nous devons exprimer Pn en fonction de n. La formule pour une suite géométrique, c'est Pn est égal à P1 fois Q à la puissance n-1. On remplace P1 par la valeur donc du premier terme qui est 4000. On remplace le Q par 1,16, valeur qu'on a trouvée précédemment. Ça nous donne Pn est égal à 4000 fois 1,16 à la puissance n-1. Question 4a, nous allons déterminer la valeur de n correspondant à l'année 2017. Alors dans notre énoncé, on nous dit que Pn est le nombre de véhicules électriques produits en 2008 plus n. Donc nous allons poser 2008 plus n est égal à 2017. Ça revient à résoudre une petite équation. Le 2008 va passer de l'autre côté du signe égal. Donc plus 2008 devient moins 2008. 2017 moins 2008 est égal à 9 années. Donc la question 4b, quel sera le nombre de véhicules électriques produits donc en 2017 si l'augmentation annuelle est bien de 16%? On arrondira le résultat à l'unité. Donc on utilise la formule qu'on a vue précédemment. Donc on a Pn est égal à P1 fois Q à la puissance n-1. Donc on a dit qu'en 2017, ça correspondait à 9 années. Donc on remplace le n ici par 9, ici et ici. Donc P9 est égal P1 soit 4000 fois 1,16 à la puissance n9-1, ce qui nous donne 113,66. Mais attention, pour arrondir, nous allons arrondir par défaut à 13 113 véhicules, puisque le 13 114e véhicule n'est pas construit complètement. Voilà. Dans la question 5, nous allons calculer la somme S totale de véhicules électriques produits de l'année 2008 à l'année 2017, c'est-à-dire durant 9 ans. On arrondira le résultat à l'unité. Alors la formule de la somme d'une suite géométrique est la suivante. Sn est égal à P1 fois 1 moins Q à la puissance n sur 1 moins Q. On remplace les n par 9. Ça nous donne S9 égale 4000 fois 1 moins 1,16 à la puissance 9 divisé par 1 moins 1,16, ce qui donne 70 074,03 véhicules. On a arrondi par défaut, ça nous donne 70 074 véhicules donc produits durant 9 ans. Dans la question 6a, nous allons résoudre l'équation 1,16 à la puissance n-1 est égal à 25, où n est le nombre d'années de production nécessaire à la fabrication d'au moins 100 000 véhicules électriques en une année. On arrondira le résultat à l'unité. Alors, le souci dans cette équation, c'est que nous avons l'inconnu qui est en puissance. Donc, c'est une difficulté. Il va falloir supprimer cette puissance et nous allons utiliser pour cela ln, donc c'est-à-dire le log népérien. Donc, nous allons ajouter le log népérien des deux côtés du signe égal. Donc, ça va nous faire ln de 1,16 à la puissance n-1 est égal à ln de 25. Avec cette expression, nous allons utiliser la formule suivante qui est ln de a à la puissance n est égal à n ln de a. Et là, on voit très bien
que lorsque nous avons cette expression, eh bien le n va descendre et va se retrouver en coefficient devant le n, donc c'est-à-dire n ln de a. Donc on a bien ce type d'expression ici, ln de un nombre à la puissance n, puisque nous avons ici ln de 1,16 à la puissance n-1. Donc notre puissance n-1 va se retrouver en coefficient devant le ln de 1,16, ça nous donne n-1 fois ln de 1,16 est égal à ln de 25, pour l'instant il ne se passe rien à droite. Donc on va résoudre cette équation. Le terme le plus éloigné de notre inconnu n est ln de 1,16. Donc entre ln de 1,16 et la parenthèse, il n'y a pas de signe, donc c'est multiplié. Multiplié devient divisé. Donc le ln de 1,16 passe de l'autre côté du signe égal en diviseur. Donc nous avons à droite du signe égal ln de 25 sur ln de 1,16. Il ne nous reste plus qu'à passer le moins 1 de l'autre côté du signe égal. Moins 1 devient plus 1. Nous avons donc n est égal à ln de 25 sur ln de 1,16 plus 1. Cela donne 22,668. Mais pour fabriquer au moins 100 000 véhicules, il va falloir donc produire pendant 23 ans. Car sinon, on obtient ces 100 000 véhicules uniquement pour 22,668 donc années. Pour terminer, nous allons en déduire l'année correspondant à la fabrication d'au moins 100 000 véhicules. Alors, nous allons faire 2008 plus n qui est 23, c'est égal à 2031. Donc en 2031, au moins 100 000 véhicules seront fabriqués dans l'année. Nous allons à présent donc faire un petit QCM qui sera à me renvoyer par mail. Bon travail! Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. À bientôt!